Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Samuel. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui dans Solution Nature, on va faire notre petite éphéméride, toujours comme on fait d'habitude. Donc nous sommes le 13 mars, il fait beau. On a eu de la pluie tout le week-end, des inondations et tout ça, la Garonne a débordé. Mais là, aujourd'hui, il fait beau, c'est un temps de printemps, donc tout va bien. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons interviewer le maire de la commune de Saint-Médard-d'Hérens, monsieur Christian Tamarel. Bonjour, monsieur Tamarel. Bonjour. Comment allez-vous? Il fait beau chez vous, à Saint-Médard-d'Hérens? Ouais, c'est un soleil magnifique. Ah. Ça nous change un petit peu. D'accord. Et vous devez entendre les petits oiseaux, les arbres sont en fleurs, ça y est, ça commence, le printemps pointe son nez. Et donc, pourquoi aujourd'hui, à Solution Nature, on va parler avec monsieur Tamarel, le maire de Saint-Médard-d'Hérens? Et oui, pourquoi? Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on va parler justement de la fameuse ligne LGV Bordeaux-Toulouse, qui a commencé, les travaux ont commencé, monsieur Tamarel. Oui, alors ils ont commencé simplement par aujourd'hui des sondages géotechniques, la démolition de quelques habitations que la SNCF avait déjà acquis. Voilà, bon, sur ma commune, c'est une maison et puis l'ancienne maison du passage à niveau numéro 13. Bon, voilà, oui, c'est le début, mais le début officiel nous est annoncé en début 2025. 2025, bon, encore un petit peu de mois. Mais alors, voilà, alors Saint-Médard-d'Hérens, pour resituer pour tous les auditeurs et ceux qui nous écoutent pas de France, mais d'ailleurs, c'est une commune qui est située à 20 km de Bordeaux-Centre, donc dans le département de la Gironde, dans le sud-ouest, qui est desservie par la nationale D113 et la 62 qui va de Bordeaux à Toulouse. Elle est traversée aussi par une ligne de chemin de fer Bordeaux 7. Il y a à peu près un peu plus de 3000 habitants dans votre commune, c'est ça? Oui, 3300 habitants exactement, oui. Voilà, 3300 habitants, donc c'est un petit hameau où il fait bon vivre. Je ne connais pas, personnellement, je ne suis pas encore eu l'honneur d'aller à Saint-Médard-d'Hérens, mais ça ne saurait tarder. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, la ligne LGV Bordeaux-Toulouse qui devrait naître va traverser votre village. Oui, alors nous, on est concernés par les deux projets, puisque le premier projet s'appelle les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, de la gare Saint-Jean jusqu'à la sortie de Saint-Médard-d'Hérens. Et à partir de la sortie de Saint-Médard-d'Hérens, c'est le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Voilà, donc nous, on est concernés par les deux. Et ce qui nous est annoncé pour le début 2025, c'est le début des travaux des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui nous a été dit depuis, parce que c'est un dossier qui date depuis 20 ans, quand même, qu'on suit depuis les années 2004-2005. Ce qui nous est annoncé, c'est que les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux ont pour objectif de solutionner le nœud ferroviaire à l'entrée de la gare Saint-Jean et de permettre un meilleur cadencement des trains du quotidien, c'est-à-dire les TER, et puis l'avènement du RER métropolitain. Voilà. Ce qui, au demeurant, part d'une bonne intention, nous sommes d'accord? Oui, ça part d'une bonne intention. Sauf que, enfin, on va le voir dans le déroulé de cette interview, nous, on a levé quand même quelques lièvres et on s'est aperçu qu'on nous a raconté beaucoup d'histoires. D'accord. Donc, pour qu'on se rende bien compte, parce que nous, on aime bien aussi avoir un peu une idée de ce qui se passe, donc entre l'aménagement ferroviaire sud Bordeaux et la LGV, votre ville, elle va être située où? Elle va être prise entre les deux? Elle sera au milieu? Est-ce qu'ils vont contourner d'un côté et vous serez de l'autre côté? Ou est-ce que vous êtes vraiment entre l'arbre et l'écorce? Non, pas du tout. Nous, on est en plein au cœur de ce projet, puisqu'il s'agit de construire une nouvelle voie supplémentaire en parallèle des deux voies qui existent déjà.
donc sur la ligne telle que vous l'avez dit tout à l'heure, Bordeaux-7. Et dans les gares, ils font ce qu'ils appellent une voie d'évitement, donc une quatrième voie, pour permettre aux trains de se mettre de côté lorsque les trains à grande vitesse passeront. Voilà. Donc on est concerné, nous, au premier chef, par les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, et juste à la sortie de Saint-Médard-des-Rangs, mais sur encore Saint-Médard-des-Rangs, c'est le démarrage de la ligne à grande vitesse, c'est-à-dire la séparation entre la ligne Bordeaux-Langon des trains du quotidien et donc la ligne qui s'en va vers Toulouse des trains à grande vitesse. Parce que du coup, si ça fait 4 voies, ça prend quand même une emprise au sol qui est très importante. Ouais, il y a un tube aujourd'hui qui est de 50 mètres, puisqu'il faut Qu'est-ce que vous appelez comme un tube, monsieur le maire? C'est-à-dire un espace de 50 mètres entre les voies qui existent déjà et la construction de cette troisième voie, sachant qu'il faut compter qu'il va y avoir des talutages, des murs anti-bruit, bon voilà, il y a tout un tas de travaux qui vont se dérouler. Là, ce qui nous est dit, nous, c'est 7 à 8 années de travaux pour les ASSB, en commençant en 2005, c'est-à-dire jusqu'en 2032. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc vous avez 7 à 8 années de nuisances de chantier, de poids lourds qui passent, de gravats, de poussière, de bruit. C'est ça, c'est alors des travaux qui vont se faire de façon sporadique, puisque moi j'ai posé des questions et on m'indique qu'ils vont travailler pendant par exemple 5-6 mois sur Saint-Médard, puis ils vont partir sur d'autres communes telles que Villeneuve-d'Ornon, Bègles ou Cadeaujac, puis ils vont revenir sur Saint-Médard travailler 6 mois. Voilà, c'est ce qui fait que c'est ce qui donne la durée de ces travaux de 7 à 8 années. Parce que dans les 3300 habitants de votre commune, monsieur le maire, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à Saint-Médard-des-Rangs, nouvellement venus, pour la tranquillité du site, pour le fait d'être à la campagne, d'être loin des zones urbaines avec le bruyantes ou surpeuplées ou surpolluées, etc. Oui, et alors on a aujourd'hui des populations chez nous qui sont remontées, qui sont d'ailleurs adhérents d'associations et qui luttent comme nous contre ce projet. Et puis malheureusement, il y a des gens qui sont un peu fatalistes, qui se disent bon, de toute façon, ça sert à rien de lutter, ça va se faire. Voilà, bon, ce que mesurent pas les gens peut-être, et d'ailleurs moi j'ai programmé une nouvelle réunion publique courant avril pour à nouveau faire le point avec tous les habitants sur les risques qu'on encourt avec ces travaux, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le bruit, la circulation de véhicules qui vont transporter les matériaux, toutes les nuisances, qu'il y aura des déviations, des rues barrées. Voilà, c'est tout ça que je vais expliquer à la population saint-médardaise à nouveau, parce que ça je le fais depuis 20 ans, soit au travers des articles que je mets dans le bulletin municipal, soit au travers comme ça de différentes réunions publiques. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de pollution des sols avec les hydrocarbures, les matériaux ou les revêtements qu'ils vont utiliser? On a cette inquiétude-là. On a aussi l'inquiétude hydraulique parce qu'on se dit que nous, sur notre commune, on est quand même sur une zone qui est en partie en PPRI, plan de prévention risque inondation. On est sur des zones inondables et on se dit qu'en plus, avec les changements climatiques, on est très inquiet par rapport à ce qui va se passer avec les eaux de ruissellement et les eaux pluviales. Et même si on nous annonce Alice au pays des merveilles avec ce projet, voilà, quand on pose des questions, on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui. La SNCF nous dit qu'ils vont continuer à faire des études environnementales, c'est le cas d'ailleurs, et des études environnementales à nouveau qui sont diligentées, mais on a une grande inquiétude depuis maintenant de nombreuses années sur ce projet. D'ailleurs, mais justement, on va parler de vos inquiétudes parce que dans le projet, là, comme ça, vu de l'extérieur, nous, Bordelais, et moi, à Pessaquet, enfin, un autre, c'est de gagner du temps. De soulager donc le nœud Rivière pour que ça circule mieux et de gagner du temps, à peu près 15 minutes pour aller faire Bordeaux-Toulouse. Première question, c'est est-ce que ce train va s'arrêter chez vous? Enfin, j'espère. Non, pas du tout. Et deuxième question, est-ce que vous pourriez nous parler justement des fameux lièvres que vous avez soulevés à force de poser des questions par rapport aux merveilles que l'on vous annonce? Alors les lièvres que nous avons soulevés, on les a soulevés avec nos parlementaires, qui sont aussi
avec nous dans la contestation. Et on a fait, ils ont fait appel avec l'association Transcube de M. Tesser notamment. Ils ont fait appel à un technicien de la SNCF, voilà, qui a analysé les graphiques que la SNCF nous a donnés. Et on s'est aperçu que finalement, avec les voies actuelles, eh bien, le trafic pouvait être largement absorbé parce que, contrairement à ce qu'on nous annonce, aujourd'hui, les voies actuelles ne sont pas du tout saturées. Donc, on a expliqué ça à la SNCF à l'occasion d'une réunion avec eux. Ils se sont un petit peu regardés le bout des chaussures et n'ont pas su nous répondre techniquement. Donc, ce que les parlementaires ont demandé au ministre maintenant, c'est un moratoire, c'est-à-dire en gros qu'on nous explique techniquement la véritable utilité de cette troisième voie, parce qu'on a démontré sur les graphiques qu'elle était inutile. Voilà. Et quand on parle de ça, on va en parler peut-être un peu après, mais on parle quand même du coût pharaonique de ce projet. Parce qu'aujourd'hui, en 2004, on nous annonçait 14 milliards, sauf que l'inflation est passée par là, et on est plutôt, nous, inquiets en se disant on sera plutôt aux alentours de 17, 18, voire 20 milliards d'euros. Donc quand le gouvernement annonce qu'il doit faire des économies à hauteur de 10 milliards, eh bien les économies, on lui en a même trouvé des supplémentaires. Il n'a qu'à pas faire la LGV, il va économiser 20 milliards d'euros, et il aura 10 milliards d'euros de grant. Voilà. Bah ouais, mais c'est une très 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 bonne idée. Donc du coup, un des lièvres que vous avez soulevé, c'est que techniquement, il n'y a pas besoin de faire une ligne supplémentaire puisque la ligne est actuellement existante est suffisante pour absorber les trains du quotidien. C'est ce que les graphiques de la SNCF, c'est pas les graphiques que nous avons bâtis nous, c'est des graphiques qui nous ont été donnés par la SNCF et qui ont été étudiés techniquement. C'est ce qu'ils prouvent. Voilà. Donc on se dit que, mais on le sait, hein, on sait qu'on nous a vendu du rêve depuis le début. On l'a largement dénoncé. Je rappelle quand même que l'enquête publique et les commissaires enquêteurs au terme de l'enquête publique ont émis un avis défavorable à ce projet. Mais que malgré ça, l'État persiste et les autorités organisatrices des transports, que sont la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie, poussent de tout faire pour que ce projet se fasse. Voilà. Donc en fait, qui est aujourd'hui, parce que beaucoup de communes sont contre, beaucoup ici à Bordeaux sont contre aussi, oui. Le département, il me semble qu'il est contre aussi, l'Europe oui. Ne veut pas en entendre parler. Donc qui est pour ce projet en fait? Monsieur Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, Madame Delga, présidente de la région Occitanie. Elle a su peut-être convaincre aussi quelques maires de sa région. Voilà, mais après, surtout le linéaire et surtout les départements, il y a de nombreux élus qui s'opposent à ça. D'ailleurs, nous, dans le collectif à laquelle nous appartenons, nous venons d'écrire avec les parlementaires, nous venons d'écrire à tous les maires concernés sur tout le linéaire, de manière à ce qu'ils se groupent avec nous. 1, pour contester ce projet. 2, pour contester l'impôt qui a été mis en place. Il y a un nouvel impôt qui a été mis en place. Oui, la TSE que je paye, tout à fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai refusé de la payer. J'ai demandé à ne pas la payer. Quand vous êtes à moins d'une heure d'une gare, vous êtes soumis à la TSE, et qui va, cette TSE, entre 4 et 17 euros par an. Voilà, sachant que ça, c'est un impôt qui est prévu pour 40 ans. Et bien évidemment qui subira l'inflation aussi. Et surtout dont les gens n'ont pas conscience en fait, parce que même s'ils sont contre, c'est en fait on les oblige à payer pour quelque chose dont ils sont contre. Donc on est absolument d'accord. Éthiquement, c'est extrêmement moche quand même comme façon de faire quoi. C'est-à-dire c'est ce que nous dénonçons et c'est ce que nous essayons de faire passer comme message auprès de nos populations, en leur expliquant qu'il est scandaleux que, par exemple, les Parisiens, qui, eux, vont utiliser cette ligne à grande vitesse, ne payent pas, alors que c'est eux, quand même, qui sont les principaux bénéficiaires. Bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on va faire que regarder le train passer à grande vitesse. Oui, donc parce que les auditeurs se rendent bien compte, vous, il n'y a pas d'arrêt dans votre ville. Non, absolument pas. Vous n'aurez que le bruit et les désagréments du TGV qui passe, en fait. On aura le bruit, les nuisances, la dépréciation de nos propriétés, aussi l'environnement qui va être massacré par rapport à ce tracé-là, y compris quand ça va arriver dans le sud Gironde.
Voilà, on a tout. Et pour tout ça, ils vous demandent en plus de le financer, de le payer. Et en plus, il faut payer. Il faut payer pour. Donc vraiment, c'est extrêmement moche comme façon de faire et de la région. Mais est-ce que vous, depuis le temps que vous êtes sur ce dossier, peut-être que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez une idée pourquoi il pousse à ce point, que ce soit la région toulousaine ou la région de M. Alain Rousset? Quel est l'intérêt à persister malgré toutes les oppositions? Alors, ce qu'avance, par exemple, Madame Delga, c'est que ça va lui permettre de désenclaver encore plus sa région toulousaine. Bon, ok. Ce que dit M. Rousset, et là, M. Rousset nous raconte des cracks, il nous dit que ça va nous permettre de sortir les camions de la route, mais ça c'est faux, parce que le transport ferroviaire des marchandises ne marche pas bien. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il est plus utilisé la route que le ferroviaire pour transporter les marchandises. Ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, M. Rousset, il est arc-bouté sur ça en nous disant que lui aussi, ça va permettre de relier sa région à la région Occitanie et surtout de sortir le mur des camions. Surtout que moi, il me semble, en plus, je ne sais pas si vous savez, mais c'est peut-être... Il me semble que j'ai vu passer aussi un accord comme quoi, bientôt sur nos routes, il va être accepté, vous savez, les gros camions remorques comme aux États-Unis, avec 1, 2, 3 remorques. C'est-à-dire des wagons de remorques, des camions avec des wagons de remorques vont enfin, ils vont avoir le droit de rouler sur nos routes. Donc, s'ils rajoutent des wagons, je vois pas pourquoi routier, je vois pas pourquoi ils prendraient le train. Voyez. Je viens de lire ça comme vous dans les infos de ce jour. J'ai vu que c'était un nouveau dispositif qui allait être mis en place. Voilà. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faudra peut-être reparler plutôt de quelque chose qu'on a intérêt un peu vite qui s'appelait le grand contournement de Bordeaux, c'est-à-dire de dire qu'on va sortir les camions en effet de l'axe routier Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Pyrénées et qu'on va permettre aux camions de contourner Bordeaux et de les sortir de l'autoroute pour laisser libre accès aux véhicules de tous les jours. Voilà. Ça peut-être c'est quelque chose sur lequel il va falloir se pencher. Oui. Mais voilà, depuis 20 ans, M. Rousset, depuis plus de 20 ans, parce que lui, il était certainement au démarrage de ce projet, mais on n'en était pas encore, nous, informés. Il était certainement, en tant que président de région, invité à la table des discussions avec les services de l'État et les ministres de l'époque. Lui, il s'arc-boute là-dessus, et voilà, donc... D'accord, donc mais les arguments pro-LGV ne sont pas du tout convaincants. Peut-être que c'est juste une façon d'avoir un énorme chantier, une plaque à son nom et de faire travailler le BTP aussi. Ça fait des emplois, pourrait-il vous dire. C'est un peu ce qui se dit aujourd'hui. Il y a peut-être aussi derrière le lobby du BTP qui est là et qui tarabuste les présidents de région, ces 2 présidents de région, en se disant qu'il y a un chantier qui va être énorme, gigantesque et qui va ramener de l'argent au BTP. Parce que 20 milliards, entre 14 et 20 milliards d'argent, c'est quand même énorme. La SNCF ne met pas 1 euro. Hein. La SNCF, elle ne paie pas. C'est l'État qui paye à 40%, les collectivités territoriales à 20%, à 40% aussi, pardon, et l'Europe à 20%. Voilà. Et ce qu'on sait aussi, c'est que si l'Europe n'apporte pas ses financements de 20%, c'est les collectivités territoriales qui devront abonder ce qui manque. Hein. Donc voilà, ça il faut aussi que les habitants de nos territoires le sachent. Ce sont nos impôts qui vont payer tout ça. Oui, plus les économies qu'ils doivent faire de l'autre côté, ça veut dire que la vie du rail va coûter extrêmement cher dans notre département. Pour en revenir justement, alors maintenant qu'on a vu les lièvres que vous avez levés, c'est justement les risques sur votre ville, sur votre environnement et sur le quotidien de vous-même et des habitants. Le risque si jamais cette ligne se fait. Les risques, alors moi je me suis un peu en tant que maire prémuni de ces risques-là, parce que par rapport aux dégâts, j'ai demandé à la SNCF, et j'ai une acceptation écrite, de saisir le tribunal pour qu'il y ait la nomination d'experts indépendants,
que la SNCF va payer, bien entendu. Ces experts indépendants vont devoir expertiser les propriétés publiques et privées. Pour ce qui est des routes, c'est déjà fait. Les routes communales et départementales de ma commune ont fait l'objet d'une expertise, et donc j'ai un rapport d'expertise dans mon bureau à la mairie, ce qui veut dire que au terme de ces travaux, il y aura une nouvelle expertise pour vérifier s'il y a eu des dégâts occasionnés, et donc la SNCF devra faire une remise en état. Et pour ce qui est des propriétés donc publiques et privées, c'est la même chose. Donc ces experts indépendants, lorsqu'ils auront été nommés par le tribunal, vont aller sur un petit peu plus de 200 propriétés qui sont concernées sur ma commune. Parce qu'en fait, si vous voulez, le périmètre de l'expertise va au-delà du périmètre des travaux, hein, puisque voilà, ça a été déterminé par la SNCF. Il y a un périmètre plus important. Donc toutes les propriétés publiques et privées vont être regardées, les habitations, les terrains. Voilà, est-ce que c'est pas sous-entendu du coup qu'ils savent qu'il va y avoir des dégradations? Ah ben bien sûr que oui. D'ailleurs, ils ne le nient pas. Hein. Lorsque vous vous en parlez avec eux, ils vous disent que bien sûr qu'il risque d'y avoir des dégradations et que sur d'autres chantiers comme celui de la Tour Bordeaux, ils s'étaient engagés de la même façon et il y a eu des remises en état qui ont dû être effectuées tant sur les voiries que sur certains bâtiments. Quand vous avez pendant 7 à 8 ans un passage quotidien de véhicules lourds avec des matériaux, ça génère des vibrations, ça génère des nuisances sur les routes, qui fait que inévitablement, au bout d'un moment, vous avez des dégâts. Vous avez toujours un camion qui va vous emporter une bordure de trottoir ou qui va vous maltraiter une route. Vous avez toujours un camion qui va générer des vibrations et qui fait qu'à un moment donné, il y a un bâtiment, qu'on a quand même des habitations, nous, qui sont assez anciennes. Inévitablement, on le sait, il y aura des dégâts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que de creuser, parce qu'ils vont creuser, ils vont faire des murs, etc., ça va pas aussi fragiliser, faire bouger les fondations? Aussi, mais aujourd'hui, vous savez, le moindre petit chantier sur nos communes, que ce soit chantier de construction ou chantier de voirie, fait l'objet d'une expertise, il y a un huissier qui passe. Voilà, donc ça, comme c'était pas prévu, c'est une procédure qui m'a été soufflée par un ami juriste et je l'ai exigé de la part de la SNCF. Je l'ai obtenu, c'est une très bonne chose. J'ai donc écrit, moi, à tous les propriétaires de ma commune concernée en leur demandant de bien vouloir adhérer à cette opération, c'est-à-dire d'ouvrir leur propriété à ces experts, pour la bonne et simple raison que ça va leur permettre d'avoir un état des lieux et il y aura la même expertise à la fin des travaux et qui permettra à tout un chacun de contester auprès de la SNCF s'ils s'aperçoivent qu'il y a eu des dégâts occasionnels. Et donc vous parliez tout à l'heure aussi en début d'émission, vous parliez aussi des nuisances que ça va faire sur votre population, hein, puisque vous faites des réunions régulièrement pour les avertir et les informer des nuisances du passage de la LGV. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors les nuisances, elles sont de plusieurs ordres. La première, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est 7 à 8 années de travaux. C'est-à-dire que c'est des rues barrées, c'est des déviations de route, c'est de la boue, de la poussière, du bruit, parce qu'on nous annonce que ces travaux vont se dérouler jour comme nuit. La nuit aussi. D'accord. Ben oui, ils vont travailler par moments de nuit par rapport au trafic ferroviaire actuel. D'accord. Comme ils vont travailler en bordure de voie, il y a des moments où ils vont être obligés de travailler de nuit. Bon, ça, il faut que la population en soit très consciente. Et voilà, et il faut le dire et le redire pour que les gens ne soient pas surpris. Donc ça, c'est les problématiques qui vont être générées sur les 7 à 8 années de travaux. Il faut en être très conscient. La fermeture des 2 passages à niveau qui sont sur ma commune va faire qu'il va y avoir une réorganisation de circulation. On a déjà, nous, demandé si ces travaux se font. Ils sont déjà validés par la SNCF, mais il faut les faire, ces travaux. Il faut construire un pont, il faut construire de nouvelles routes. Donc ça veut dire que les gens qui aujourd'hui, chaque matin, allument leur téléphone ou leur ordinateur et font fonctionner Waze pour savoir si l'autoroute est encombrée ou pas, qui est le cas 4 jours sur 5, les gens ils prennent des itinéraires bis. Aujourd'hui, ces itinéraires bis qui passent par ma commune n'existeront plus pendant ces travaux. Donc les gens vont passer ailleurs. Ça veut dire que les communes qui ne subissent pas ces travaux-là vont quand même être impactées par le détournement de la circulation. Voilà. Donc ça, c'est les premières nuisances. Et puis les deuxièmes nuisances, c'est si ce projet se fait,
un accroissement de la circulation des trains, donc du bruit plus fréquent. Voilà. Il y a quand même, à la sortie de Saint-Médard-des-Rangs, dans le cadre de la LGV, il y a ce qu'on appelle un saut de mouton, c'est-à-dire l'ouvrage qui permet la séparation entre la ligne des TER et la ligne à grande vitesse. Et puis ensuite, il y a un viaduc avec 14 piles en béton qui vont être dans la zone Natura 2000, où là, on va avoir des trains qui vont passer à 14 mètres de haut. Et donc, inévitablement, ce bruit va se répercuter. Alors, la SNCF, là aussi, vous raconte que maintenant, le bruit va partir. Oui, il va partir dans nos oreilles. Et on le sait. Et même s'il y a des murs anti-bruit, les murs anti-bruit, j'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un de la SNCF, vous allez nous construire le nouveau mur de Berlin tout le long de notre commune, voilà, de part et d'autre de la voie ferrée. Ça va couper notre commune en deux. Et aujourd'hui, on va Ça coupe avoir votre commune en deux. Ah, mais la voie ferrée, aujourd'hui, elle la coupe déjà en deux. Et donc, ça va être une césure supplémentaire avec la construction de cette troisième voie. D'accord. Voilà Donc, du coup, ça ans, va séparer des familles. Il va falloir faire des détours de plusieurs kilomètres pour aller à des écoles ou des choses comme ça, en fait. C'est ça, parce qu'en plus, on a l'école maternelle qui est de l'autre côté de la voie ferrée. Donc, ça veut dire que les parents d'élèves vont avoir un nouvel itinéraire pour pouvoir amener leurs enfants chaque matin à l'école maternelle. D'accord. Et donc, ça n'a pas de poids par rapport aux 15 minutes de vitesse, enfin de temps gagné, parce que je suppose que c'est chez vous, mais ça va être aussi dans d'autres communes tout le long du tracé, qui vont vivre à peu près la même chose que vous. Et ça, ces nuisances-là, du quotidien, n'ont pas de poids face à des élus comme M. Rousset ou Mme Delga et face à leurs 15 minutes de gain de temps. Alors, ça n'a pas de poids aujourd'hui avec eux, qui, eux, chaque fois, mais notamment M. Rousset, qui nous appellent des contradicteurs, d'ailleurs, voilà le terme qu'il utilise. Par contre, aujourd'hui, ça a du poids avec nos parlementaires, et je suis heureux de le dire, et je le dis haut et fort. Nos parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, sont aujourd'hui avec nous dans la contestation de ce projet. J'ai même vu d'ailleurs que le nouveau ministre des Transports fraîchement nommé commençait à quand même se poser la question de la légitimité des trains à grande vitesse. Donc est-ce qu'il y aura un revirement qui va s'opérer dans les mois ou dans les années à venir? Je rappelle quand même aussi qu'il y a des élections européennes, donc nous on va être attentifs au programme des candidats au Parlement européen, pour savoir qu'est-ce qu'ils disent, et certainement que les associations vont les interroger quant à leur position par rapport à ce projet de LGV. Voilà, parce que c'est ces gens-là qui éventuellement seraient amenés à voter les crédits. Donc nous, on va être attentifs à tout ça. Voilà. Donc, non, M. Rousset, il est arc-bouté sur ce projet-là, comme il a été à une époque quand l'autoroute a été construite qui va jusqu'à Pau, et il n'en démord pas. Il est persuadé que c'est un projet extrêmement important pour la région Aquitaine. Voilà. Alors, après, peut-être qu'il veut son nom dans l'histoire, mais peut-être qu'il n'aura pas son nom dans la bonne colonne, quoi. C'est ça qu'il devrait se dire. Mais du coup, vous nous avez parlé de l'Europe. Eh bien, parlons de l'Europe, parce qu'elle, comme vous l'avez dit, elle devrait verser 20% du budget de ces 14 ou 20 milliards à venir. L'Europe, elle est au courant de toutes ces oppositions? L'Europe, elle est au courant, parce que nous, d'abord, il y a longtemps qu'on l'a saisi, par des courriers auprès du Parlement européen et dernièrement par une motion qui a été adoptée par plusieurs collectivités. Mais l'Europe, pour le moment, elle n'a abondé que sur des crédits d'études. Elle n'a pas encore abondé sur le projet proprement dit de la LGV. Donc, et je me pose une question qui me semble être légitime, et je ne suis pas le seul à me la poser, c'est que normalement, pour que l'Europe finance un projet, c'est un projet qui doit être trans-européen. Sauf qu'aujourd'hui, on vous parle d'un projet qui est Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax. Oui, donc ça reste en France. La frontière espagnole ne me semble pas être à Dax. Voilà, donc on se dit que pour que l'Europe puisse financer ce projet, il faudrait qu'elle relie les pays européens, et ce n'est pas le cas. Voilà, dans le projet qui nous est annoncé, ce n'est pas le cas. Donc est-ce que l'Europe va franchir quand même le pas? La SNCF en est persuadée. Moi, je le suis moins, et pour le moment, il n'y a eu que quelques bribes de crédits d'études qui ont été donnés par l'Europe.
Et donc justement, parlons de ce fameux budget qui est quand même colossal hein, pour une ligne, parce qu'elle va faire combien de kilomètres cette ligne en tout? Ben, elle fait la liaison entre Bordeaux et Toulouse, c'est-à-dire déjà à peu près 250 km. Et elle fait la liaison puisqu'il y a un triangle ferroviaire à Bernos-Beaulac qui permet que la ligne part aussi à ce moment-là vers Dax. Donc vous rajoutez la distance entre Bernos et Dax, il doit être à peu près une centaine de kilomètres. Voilà, donc 350 km. Donc ouais, pour 350 oui. km, ça va coûter entre 14 et 20 milliards. Ah oui, non mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était pharaonique le prix. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce budget pour que ça soit aussi pharaonique en fait? Bah, il y a tout ce qui est déjà le prix, le coût des études, donc il faut quand même payer les techniciens qui travaillent depuis des années là-dessus. Il y a tout ce qui est prix pour les expropriations, parce qu'il y a quand même un certain nombre de propriétés qui sont expropriées. Je vais vous en citer une qui a coûté 6,5 millions d'euros, c'est le château Méjean à Aigues-Mortes-les-Graves, commune qui est juste après la mienne, où donc il y avait un petit château avec une propriété viticole et un élevage de bœufs de Bazas, bien le propriétaire a été exproprié. La SNCF a acheté cette propriété 6,5 millions. Voilà. Parce que le propriétaire a dit, mais moi, puisque vous passez sur ma propriété, je vous propose de l'acheter directement. Bon, voilà, ça a été fait. Donc il y a tout ça. Et puis après, il y a les travaux, bien évidemment. Vous vous rendez compte qu'il va y avoir plusieurs ouvrages à construire. Il y a des viaducs, il y a des ponts, parce qu'il va falloir franchir des cours d'eau, des ruisseaux. Et puis les travaux proprement dits, où il va falloir poser des voies, mettre du ballast, faire des talus, gérer les problématiques des eaux pluviales et des eaux de ruissellement. Voilà, c'est tout ça. Et puis l'énergie à amener pour alimenter cette ligne électrique. Il va falloir une alimentation électrique ou des alimentations électriques qui vont permettre au train de circuler. Oui, parce que alors justement, en parlant d'énergie et donc du coup d'énergie fossile, tous ces travaux, ce ne sont pas des travaux à bas carbone. Je suppose qu'il va y avoir des émissions pharaoniques aussi, autant que le budget de CO2. C'est ce que nous dénonçons aussi, c'est-à-dire que l'empreinte carbone, elle est largement déficitaire, parce que pendant les années de travaux, tous les véhicules qui vont circuler pour amener les matériaux, toute cette ligne qui va circuler, l'empreinte carbone, elle est largement déficitaire. Et on ne fait pas des économies d'énergie là quand on parle de ce chantier-là. Alors qu'on est en plein dans ces fameux baisser les émissions de carbone avant 2030-2050. On est en plein dedans. Et c'est quand même un projet qui va du coup émettre énormément de CO2 et parallèlement aussi qui va du coup enlever énormément d'espaces naturels qui doivent eux capter le CO2. Donc il y a double peine. C'est ce que nous dénonçons, madame, c'est ce que nous dénonçons lorsque avec les associations, parce qu'on a quand même des associations environnementales qui sont contre ce projet, vous l'imaginez aisément, la séquence notamment, on dénonce ça à bras raccourcis. Soit devant le préfet, soit devant toutes les personnes qui sont nos interlocuteurs. Mais on n'est pas entendu, voilà, c'est pas nouveau ça, on a bien compris que quand l'État avait décidé de réaliser quelque chose, il faisait fi de la vox populi. On vient de voir par exemple avec les agriculteurs, moi à mon avis avec les agriculteurs c'est pas terminé, voilà. Oui, il y a la 69 aussi. Il y a la 69 où des gens ont été maltraités parce qu'ils se sont opposés. Et donc, bien évidemment, derrière, le gouvernement met en place ou fait intervenir les forces de police pour maltraiter les gens, voilà, qui, eux, se battent simplement pour dire arrêtez de fracasser notre environnement. Voilà, de casser nos paysages. Voilà, c'est fait pendant des décennies. Essayons de faire des choses beaucoup plus raisonnables aujourd'hui et respectueuses de l'environnement. Donc, du coup, pour que nos auditeurs se rendent bien compte, c'est-à-dire que si jamais ce projet se fait, et bien sûr, nous ne souhaitons absolument pas qu'il se fasse ici à Solutions Nature non plus, c'est que vous allez vivre dans un checker en permanence, jour et nuit. C'est-à-dire avec les vibrations de la LGV qui vont passer jour et nuit. Alors qu'aujourd'hui, votre village est un village calme et tranquille de la banlieue bordelaise. On habite une commune périurbaine où il fait bon vivre, où on a encore, et vous le disiez tout à l'heure, avec l'arrivée du beau temps, la chance d'entendre les oiseaux chanter.
On est sur un tiers de la commune qui est en zone PPRI, zone bocagère humide des bords de Garonne. Donc ça veut dire que quand vous prenez votre vélo, vous êtes de suite dans ce bocage et vous avez toujours la chance de voir des hérons, des aigrettes, voir d'autres espaces animaux et végétaux. Oui, donc vous avez une riche biodiversité, une riche avifaune, des oiseaux. Ouais. D'accord. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ça va être mis à mal en partie par ce projet, parce que moi, quand on m'explique que 14 piles en béton qui vont être construites dans une zone Natura 2000, il y aura des mesures compensatoires. Je pense qu'on va mettre à mal la vision d'Europe et la torticicide avec ce projet-là. Voilà. Et puis, qui sont des espèces ultra protégées, rappelons-le. Exactement, ce qui fait qu'il y a ce classement en zone Natura 2000 d'ailleurs. Et toutes les autres espèces animales qui y vivent, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'insectes, de papillons, et puis de grands animaux tels que les chevreuils, les sangliers, etc., voilà, qui vivent là-dedans. Et ça, on va le mettre à mal. Voilà. Il y en a, c'est déjà, vous savez, il suffit que vous alliez vous promener au bord de la voie ferrée, vous allez à un moment donné trouver un animal qui aura été tapé par un train. Voilà, et donc on va accentuer cette problématique. Oui, bien sûr, tout à fait. On va accentuer cette problématique. D'accord. Donc, voilà. monsieur le maire, monsieur Tamarel, vous, quel est votre morale aujourd'hui, votre sentiment, votre ressenti? Comment vous vous sentez par rapport à votre combat? Je suis partagé. Alors déjà, moi, ça fait... parce que j'en suis à mon 5e mandat, donc ça fait... J'ai passé des heures et des heures de ma vie à être dans les réunions, dans les débats, dans les manifestations par rapport à ce projet. Mon sentiment, c'est que j'ai bien peur que les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux se fassent, voilà, même si le combat n'est pas fini. Je suis un petit peu plus dubitatif par rapport à la LGV pour tout ce que j'ai évoqué là, à l'occasion de cette interview, c'est-à-dire les fonds européens qui ne sont pas au rendez-vous, et puis le coût de ce projet. Voilà, je me dis qu'à un moment donné, on pourrait avoir un gouvernement un petit peu plus responsable et qui s'aperçoive qu'il est démesuré. D'accord. Pour que nos auditeurs puissent rejoindre et puis s'informer de toutes les étapes et de tout ce que vous mettez en place comme action et vous rejoindre aussi sur des actions aussi peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'association dont vous nous avez parlé, que vous faites partie? Alors, on a plusieurs associations. Nous, on a créé un collectif des élus qui s'appelle le collectif des élus du Sud-Gironde de Montesquieu, voilà, et ce collectif rassemble des élus, mais pas que des élus, il rassemble aussi les habitants de notre territoire. Et après, vous avez des différentes associations qui s'appellent par exemple LGVEA ou qui s'appellent Alt LGV Sud Gironde. Voilà, c'est des associations qui font la liaison aussi entre ce qui se passe sur Bordeaux et donc nos territoires. Voilà, vous avez une multitude d'associations qui existe aujourd'hui et il suffit d'aller un peu sur Internet, vous trouverez de toute façon... même si on vous appelle, etc. Si on appelle la mairie, peut-être que vous pouvez donner aussi... Oui, nous on donnera tous les renseignements, n'hésitez pas. Je co-préside l'association des élus du Sud-Gironde avec Madame le maire de Bernos-Bolac, Jacqueline Martigues, et nous on se fera plaisir de vous donner des noms d'associations sur lesquels vous pouvez porter votre adhésion, il n'y a pas de problème. D'accord. Du coup, aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de bras, vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin de sous. De quoi avez-vous besoin pour continuer votre lutte utile pour tout le monde, parce qu'elle sera utile aussi pour toutes les villes qui sont à 20 km de chez vous? On a besoin d'un peu de tout ça, mais on a besoin surtout que les gens se mobilisent encore plus qu'ils ne le font, qu'il y ait une prise de conscience un petit peu plus importante et que le fatalisme soit mis de côté. Et puis après, peut-être que déjà, il y aura à venir, il y aura des actions juridiques à mener. Donc oui, de l'argent certainement. On n'a pas exclu d'ouvrir une cagnotte, nous aussi, pour pouvoir financer et payer les juristes ou les avocats dont nous aurions besoin. Voilà. Mais pour moi, le plus important, c'est une nouvelle prise de conscience des méfaits de ce projet de la part de nos populations. Voilà, c'est pour ça qu'on s'emploie, on a prévu à nouveau ces réunions publiques pour encore aujourd'hui mobiliser un peu plus nos populations et leur dire attention, bientôt il va être trop tard. Lorsque les bulldozers seront chez nous, ce sera trop tard. Voilà, donc il est encore temps de se mobiliser.
Il est encore temps. Eh bien, écoutez, monsieur le maire de Saint-Médard-le-Haran, monsieur Tamarel, merci beaucoup de de nous avoir informés et de nous avoir parlé de ce combat que vous menez au quotidien et qui concerne pas que votre ville, mais à peu près tout le département aussi, parce que quand c'est un peu comme l'aile de papillon, hein, quand ça bouge, il y a un impact quelque part. De toute façon, vous l'avez très bien expliqué avec la circulation. Hein, il va y avoir aussi des retours plus loin, hein, à plus ou moins long terme, sur tout le territoire. Et puis les gens, réveillez-vous et éveillez-vous, et puis contactez les collectifs et les associations pour leur porter ce qu'ils ont besoin et pour faire partie et les soutenir. Et nous allons nous retrouver dans 15 jours. C'est ça, Valérie. Et merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Wanted Radio. Première sur la nature en ville. Let's do it. Wanted Radio. En toute indépendance.